Bonjour, bonjour, moi j'espère que vous allez bien. Nous voici donc pour notre rendez-vous régulier autour de la question de la non-dualité et du stress à partir du livre de Douglas Harding qui s'appelle Vivre sans stress, que je vous montre encore une fois, je crois, à l'envers. Bon. Donc je vais vous proposer une petite réflexion et une petite pratique sur encore une fois, cette question de non-dualité et stress. C'est-à-dire comment faire pour, comment la non-dualité peut nous aider pour découvrir en nous une présence apaisée, stable, libre, joyeuse. Comment la non-dualité peut nous aider à cela. Voilà, alors avant de commencer, je voudrais encore une fois ici dire toute ma gratitude pour les soignants, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux actuellement et qui soignent les personnes, maintenant peut-être nos amis ou des gens de notre famille aussi. Alors, je vais vous parler donc de cette question, comment la non-dualité peut nous aider à vivre sans stress. Alors, dans le livre de Douglas Harding, je vais vous parler d'un chapitre qui est un chapitre vraiment particulier dans le livre, qui est le chapitre 10, qui s'appelle « Comment satisfaire le désir de notre cœur ». Alors c'est un chapitre un peu particulier parce que c'est un des rares moments où Douglas va parler du désir et de la volonté et du cœur, alors que dans le reste du livre, il essaye vraiment plutôt de nous faire vivre une expérience de non-dualité par la conscience en fait. C'est ce qu'on a déjà fait dans les vidéos précédentes, qui sont sur YouTube si vous voulez aller voir. Donc dans les vidéos précédentes, j'ai essayé aussi de vous faire expérimenter cette présence éveillée, cette présence consciente éveillée. Je rappelle juste en deux mots quelques-uns des outils qu'on a utilisés. Donc déjà, je vous ai invité à retourner votre doigt, votre index vers vous, c'est-à-dire vers là, pour découvrir l'espace conscient. Je vous ai aussi, on a aussi utilisé cet exercice-là, cette lunette pour découvrir en fait l'œil unique ou le troisième œil à partir duquel nous voyons le monde. Nous ne voyons pas le monde à partir de... Vous ne voyez pas le monde en fait à partir de deux petites billes, à partir de deux petits yeux, mais à partir d'un œil unique, immense, transparent. On a fait aussi un exercice des yeux fermés. On a remarqué que les sensations et les sons apparaissaient sans dualité dans la présence éveillée. Bon. Donc, finalement, c'est assez simple de se connecter à la présence éveillée. Mais il est important aussi que cette non-dualité passe de la conscience au désir et à la volonté. Il est important que cette non-dualité soit vécue profondément, en quelque sorte dans la chair, au niveau du désir. Parce que il peut y avoir un décalage en fait entre la non-dualité qui est vécue au niveau de la conscience et la non-dualité qui est expérimentée au niveau du désir. Je prends un exemple tout simple. Vous pouvez tout à fait, en expérimentant la vision, constater que, voilà, que vous n'êtes pas confiné parce que la pièce apparaît en vous, donc c'est tout à fait compris au niveau de l'expérience. Et pourtant, vous pouvez vous sentir frustré de ne pas pouvoir sortir, vous pouvez vous plaindre, vous sentir un peu malheureux parce que vous aimeriez aller vous balader dehors. Vous voyez, donc d'un côté, on a une non-dualité qui est tout à fait aperçue au niveau de la conscience, mais au niveau du sentiment, du désir, il peut y avoir encore une dualité. Voilà, donc tout le chemin spirituel, une fois qu'on a vu finalement cette non-dualité au niveau de la conscience, c'est de l'intégrer dans le désir et dans la volonté. Et autant c'est instantané de prendre conscience de l'espace vide qui est au-dessus de vos épaules, c'est vraiment instantané, c'est évident, c'est simple. Autant incarner cette non-dualité dans le désir, dans la volonté, je crois que c'est vraiment un chemin. Alors, donc Douglas nous parle dans ce chapitre 10 donc, de la manière dont on peut vivre cette non-dualité au niveau du désir. Parce qu'en fait, on peut donc constater une dualité au niveau de la volonté. C'est une dualité entre quoi et quoi en fait? Entre ma volonté personnelle, on va dire la volonté individuelle, du petit moi, et puis la volonté de la conscience, ou si vous voulez, la volonté du grand tout, c'est-à-dire les choses telles qu'elles se produisent. On peut constater
une dualité entre ce que je veux et ce qui se produit. Voilà. Or, évidemment, tant qu'on est dans cette dualité, il ne peut pas vraiment y avoir de paix ni de bonheur profond. Puisque cette dualité entre ce que je veux et ce qui se produit peut créer de la frustration et de la souffrance. Alors en général, ce qu'on essaye de faire, si vous voulez, c'est de faire correspondre le monde à nos désirs. C'est-à-dire que parfois ça marche. Parfois je veux quelque chose, par exemple je veux m'acheter, je veux m'acheter une paire de chaussures, je veux vraiment parce que c'est une paire de chaussures à la mode, voilà, je veux l'avoir, c'est un peu cher mais je veux l'obtenir, je l'achète et voilà mon désir satisfait, donc là il y a accord entre mon désir et la réalité. Et j'ai un sentiment de plaisir, j'ai un sentiment de paix, mais qui ne dure pas. C'est ça que fait remarquer Douglas. Évidemment, ça ne dure pas parce que de nouveaux désirs arrivent qui nous projettent encore vers le futur. Et alors ça, c'était très étudié par la philosophie aussi, la philosophie occidentale. Par exemple, quelqu'un comme Schopenhauer, par exemple, a souvent montré comment finalement on est pris dans ce cycle du désir. Enfin, on désire une chose, on cherche à l'obtenir, on l'obtient, on est un peu content, mais un autre désir réapparaît. Sans compter que souvent, nos désirs ne se réalisent pas. Donc, voilà, on aimerait que le monde soit conforme à nos désirs, mais évidemment, ça ne peut pas fonctionner toujours. Ça ne peut pas fonctionner toujours. À un moment donné, le monde résiste. Donc, le bonheur, la paix, une vie non duelle sans stress, ça ne peut pas passer par la modification du monde. Mais ça va passer par la compréhension qu'en fait, le bonheur se trouve dans un accord avec ce qui est. Le bonheur viendra du oui, en fait, de l'acceptation de ce qui est. C'est-à-dire que le bonheur viendra quand ma volonté et la volonté du tout s'harmoniseront, en fait. C'est-à-dire quand ce que je voudrais, ce que je voudrais, coïncidera avec ce qui arrive. Et la souffrance, au contraire, vient du refus de ce qui arrive. Ça, c'est très clair. Alors Douglas, dans son livre, donne un exemple assez impressionnant d'un homme qui a accepté ce qui se produisait. Donc, qui a vécu une non-dualité dans la volonté avec ce qui se produisait. C'est page 132 du livre. Alors cet homme s'appelle Richard Wurm-Brandt. Je ne le connaissais pas avant de le découvrir chez Douglas. Alors, je me suis renseigné, il est né en 1909 et mort en 2001. Et en fait, cet homme, dit Douglas, a passé 14 ans dans les prisons communistes roumaines pour dissidence. Il a été battu, torturé, drogué. Pendant 2 ans, il est resté enfermé dans la cellule de la mort, ainsi nommée parce que personne n'en était jamais sorti vivant. Néanmoins, il passait son temps à réconforter ses compagnons de détention. Il communiquait avec eux en tapant des messages en morse sur les murs. C'est ainsi qu'il leur transmit le texte suivant pour expliquer ce qui le soutenait dans ses épreuves. Il dit ceci: « Lorsque vous souhaitez ce qui arrive, alors ce qui arrive n'est que ce que vous souhaitez. Le renoncement ouvre la voie vers la paix. » Alors, lorsque vous souhaitez ce qui arrive, ce qui arrive n'est que ce que vous souhaitez. Voilà. Si je veux tout ce qui arrive, tout ce que je veux arrive. C'est vrai. C'est la clé de la paix, c'est la clé de la non-dualité au niveau du désir, en fait. Alors ici, l'auteur parle du renoncement. J'aime pas tellement ce mot de renoncement parce que ça semble un peu pessimiste. Je préfère le mot d'acceptation, accepter ce qui est. Je préfère le mot d'amour, aimer ce qui est. Il ne s'agit pas juste de renoncer en n'étant pas content, mais de dire oui, en fait, de dire oui à ce qui est. Si je dis oui à ce qui est, si ma volonté coïncide avec ce qui arrive, alors eh bien, je découvre une paix profonde. En fait, tous mes désirs se réalisent si mes désirs coïncident avec la réalité. Alors ça, c'est fondamental dans la sagesse, hein, et c'est un message qu'on trouve, je crois, dans toutes les sagesses du monde. Dans les sagesses occidentales, par exemple chez les stoïciens, dont je vais vous lire un extrait, ou dans les sagesses orientales. Peut-être vous connaissez Épictète, qui est un penseur stoïcien qui a vécu au 1er siècle après Jésus-Christ. C'est un des grands maîtres de l'école stoïcienne, qui est une école de philosophie antique. Et dans son livre qui s'appelle le Manuel, Épictète dit ceci, c'est exactement ce que dit Douglas: ne demande pas que les choses qui arrivent comme tu veux, ne demande pas que les choses qui arrivent comme tu veux, mais veuille que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Vous voyez ?
Voilà, nous dans la vie en général, ben, on veut que les choses arrivent comme on le désire, quoi. Je voudrais que le monde soit conforme à mes désirs. Et évidemment, ça ne marche pas. Ça ne marche pas toujours. Ça marche même presque jamais. Le monde ne suit pas mes désirs, hein. D'ailleurs, on a une expression en français pour ça, c'est prendre ses désirs pour la réalité. Alors, si je prends mes désirs pour la réalité, ben, je vais être vite malheureux. Donc ne demande pas que les choses qui arrivent comme tu veux, mais veuille que les choses arrivent comme elles arrivent et tu seras heureux. Donc si je veux les choses comme elles arrivent, si ma volonté coïncide avec la volonté du tout, alors je suis heureux, puisque mes désirs et le monde coïncident, puisqu'il n'y a plus alors de dualité entre ma volonté égotique et la volonté du tout, la volonté de ce qui arrive. Autrement dit, ce qui arrive est ce que je veux vraiment, vraiment, vraiment. Bon, alors évidemment, Épictète, lui, il y arrive par la philosophie, Douglas, par la philosophie, par une voie vraiment rationnelle. Douglas, lui, y arrive par sa pratique de la vision sans tête, qui est aussi ma pratique d'ailleurs, que je trouve très efficace. Alors, comment fait-on finalement avec cette pratique de la vision sans tête pour réussir à dire oui? Eh bien, Douglas fait remarquer que cet espace au-dessus de vos épaules, cet espace au-dessus de nos épaules, que nous découvrons maintenant, en fait, il accueille déjà tout ce qui est. Cet espace, c'est un oui inconditionnel. Vous voyez, d'ailleurs, vous pouvez dessiner, regardez, dessiner les limites de ce grand espace. Vous voyez, voilà, tendez vos bras, dessinez le bord de cet espace. Vous voyez que c'est une sorte de haut, hein, comme le haut du oui, finalement. Donc, cet espace, c'est un grand oui à tout ce qui arrive. C'est un oui, là en ce moment, c'est un oui qui accepte la pièce. Et c'est un espace qui n'a aucune préférence. Il ne préfère pas plutôt des couleurs rouges que des couleurs vertes. Il accepte absolument tout, sans aucune préférence. Cet espace, c'est un espace inconditionnel d'acceptation. Donc si je reviens constamment à ce oui inconditionnel d'acceptation, à cet espace inconditionnel d'acceptation, alors peu à peu, eh bien, ma volonté va aussi accepter ce qui arrive. Voici ce qu'écrit Douglas un peu plus loin, page 134. Alors, il dit ceci: voyez les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles se présentent dans votre vacuité, c'est-à-dire vers là, hein, dans l'espace, dans cette ouverture qui n'a manifestement aucune préférence, aucune résistance, ni aucun ressentiment. Aucune liste préétablie des choses bonnes et mauvaises, aucune norme de beauté ou de laideur, aucune classification de ce qui est acceptable ou non acceptable. Vous voyez donc cet espace au-dessus des épaules, cet espace ouvert, c'est un grand oui à tout ce qui est. Et alors, c'est donc un espace d'acceptation. Mais attention, ceux qui acceptent, ce n'est pas l'individu. Ce n'est pas, par exemple, José qui accepte ce qui arrive. José, il a des capacités très limitées d'acceptation. Il est vite frustré. Non, ce qui accueille, c'est cet espace ouvert. C'est-à-dire ce que Douglas appelait le grand, si vous voulez. Hein. Ce grand, cette immense vacuité. C'est ça qui accueille le monde, en fait. Et dès lors, en retournant encore et encore dans cet espace d'ouverture et d'accueil, eh bien, les résistances du petit vont se dissoudre peu à peu. Et peu à peu, eh bien, on va devenir beaucoup plus souple et on va être capable d'accepter de mieux en mieux, de plus en plus facilement, ce qui auparavant aurait créé une résistance et une souffrance. Donc, évidemment, comme je l'ai dit, la découverte de la vision est instantanée. L'acceptation, c'est-à-dire la non-dualité dans la volonté, eh bien, va prendre du temps. Parfois, on va résister un peu, mais peu à peu, l'acceptation se fera de plus en plus profonde. Et notre volonté, peu à peu, va s'unir à la volonté de la totalité. Alors, j'avais promis une petite pratique. Voilà, on peut en faire une si vous voulez. Voilà, tout simplement, vous vous posez. Constatez qu'au-dessus de vos épaules, c'est ouvert, vers là. Constatez que cet espace est accueil de ce qui est sans aucun effort. Vous ne faites aucun effort pour être cet espace d'accueil. C'est votre état naturel. Votre état naturel est un état d'ouverture.
et donc d'accueil. Votre état naturel, cet espace, est un oui inconditionnel à ce qui arrive. Voilà, maintenant, on va faire apparaître peut-être une situation stressante. Je ne sais pas, peut-être penser à ce confinement qui peut être un peu stressant, ou penser à quelque chose qui génère en vous quelques émotions de refus. Oui, ce confinement, ou peut-être une douleur, une situation qui vous embarrasse. Donc faites apparaître cette situation. Donc il y a peut-être des émotions qui apparaissent avec cette situation. Des émotions d'angoisse ou d'anxiété ou de refus. Eh bien voyez aussi que cet espace est également accueil pour ces émotions d'anxiété, peut-être d'angoisse, peut-être de refus. Vous voyez, l'espace accueille toutes ces émotions. C'est pas grave finalement d'avoir un sentiment de refus, puisque l'espace accueille aussi ce sentiment de refus. L'espace accueille tout ce qui arrive. Et donc, peu à peu, eh bien, je dirais en habitant cette présence, en habitant cet espace, en habitant ce oui inconditionnel, on va être beaucoup plus souple dans la vie et vivre les choses avec beaucoup moins de stress et de résistance. Alors Douglas fait remarquer que ça ne veut pas dire qu'on va moins bien fonctionner dans la vie en étant dans cette acceptation. Au contraire, dit Douglas, on va faire les choses de manière... Douglas dit on va mieux faire les choses qu'avant, puisqu'on va les faire à partir de cette totalité, de cette globalité, et non plus simplement à partir de l'individu, l'ego. Et puis, en fait, on va faire les choses avec aussi beaucoup plus d'entrain, dit Douglas. Vos activités vont revêtir une qualité nouvelle. En effet, même des occupations comme faire la vaisselle, qui pourraient être ennuyeuses, eh bien, si nous voyons que les bras sortent du vide, que la vaisselle est faite à partir de cet espace, tout va devenir plus fluide, tout va devenir plus facile, je crois, à partir de cette ouverture. Voilà, donc je le redis, c'est très important de faire passer la non-dualité de la conscience dans la non-dualité du désir et de la volonté. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment d'incarner cette non-dualité dans sa vie profonde, dans sa vie, dans son cœur en fait. Et il y a sûrement plusieurs chemins pour arriver à cette non-dualité de la volonté, mais je trouve que cette ouverture là au-dessus des épaules, elle nous montre le chemin de l'accueil à ce qui est, et elle nous montre que nous pouvons aimer ce qui est. Voilà, nous pouvons aimer ce qui est, puisque ce qui est, au fond, c'est ce que nous voulons vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, chers amis, j'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, moi, je trouve ce livre de Douglas vraiment plein de ressources et très riche. Donc voilà, bonne pratique. Et qu'une seule chose à faire, c'est de revenir à l'espace au-dessus des épaules, et tout le reste nous sera donné de surcroît, y compris la paix. Voilà, merci beaucoup, au revoir.